Bienvenue à tous les amis, comment allez-vous? Ça fait plaisir de vous retrouver sur cette HDV 15 qui est Préma. On va essayer de l'améliorer encore une fois dans cette vidéo et on va changer un peu la stratégie de la série. On va voir ça tout de suite dans la vidéo. Dans la précédente vidéo, il y a vraiment eu du débat dans les commentaires et je suis d'accord avec un peu tout le monde. Cette série va prendre beaucoup de temps et beaucoup trop de temps pour ce que on peut vraiment faire. Il nous faudrait presque 3 à 4 ans pour farmer cette HDV et on va essayer d'aller un peu plus vite. On va booster un peu le tout et j'ai décidé pour ça de prendre en cette fin d'année 2022 le passort pour la toute première fois sur cette HDV 15. Je sais pas si ça va être dans les commentaires, mais je le fais une fois de temps en temps. Donc, si on prend le pass or, ça veut dire vraiment il va falloir jouer un maximum sur ce compte-là. Et on va donc aujourd'hui farmer un maximum sur notre pass or, les amis. Il faut au moins récupérer 10 millions de ressources aujourd'hui. Est-ce que ça va pouvoir le faire? Non, ça c'est la prochaine. C'est l'amélioration suivante. Il faut récupérer au moins 5 millions de ressources. Facile. Vous allez me dire, oui, c'est totalement facile. On va farmer, on va améliorer, on va faire plein de trucs. On le met pas forcément dans la série de Préma Max. On s'amuse et on achète le passort tout de suite dans cette vidéo. C'est une hérésie ce que je suis en train de faire parce que j'avais promis de pas le prendre. Mais je suis d'accord. Ça va prendre beaucoup trop de temps et je n'arriverai jamais à rattraper l'HDV 17 quand il sera là. Donc il faut vraiment que je prenne. Et c'est bon, les amis, pour la toute première fois, nous avons acheté le pass or. On bénéficie grâce au dernier... Non? Qu'est-ce qu'il nous fait? Il me semblait qu'on avait du 200 points en plus. Qu'est-ce qu'il nous fait? Non, ok. Bon, on n'a pas 200 points en plus. Je le pensais fortement. À moins que ça ne va arriver. Ok, on n'a pas 200 points en plus. C'est pas grave. Donc, ce que l'on va faire, c'est que nous allons farmer dans cette vidéo. Il me semblait vraiment qu'on commençait avec 200 points en plus avec la tirelire de saison, vu à l'augmentation des points. Et bah, peut-être pas. On commence pas avec 2 points en plus. Ok, c'est pas grave, on se concentre plus dessus. On va utiliser du sort de guérison dans nos attaques en super barbare. On va donner un maximum de troupes avec nos barbares. On va taper du canon et on va détruire des bâtiments. Ça devrait nous permettre de farmer assez facilement. On farme nos troupes, on améliore tout, on récupère des ressources et puis on est parti les amis pour du farming. Pour un maximum de farming dans cette vidéo. Objectif gagner des points, objectif gagner au moins 5 millions de ressources. Ça devrait le faire sans trop de problèmes, je pense. Et on défonce du canon. Alors là, j'ai des sorts de rage encore. On va pas les gâcher et on va les utiliser lors de cette attaque-là. Et ensuite, on forme du soin et on attaque et on gagne des ressources comme ça. Allez, c'est vraiment facile. En plus, ça va nous permettre à la fin du passort d'avoir beaucoup de ressources et de nous éclater. Parce que on a un village qui coûte vraiment pas cher encore. Et donc les 30 millions qu'on va pouvoir gagner à la fin, les 25 millions qu'on va pouvoir gagner à la fin, ça va vraiment nous être utile. Donc on va en profiter. On active les capacités des héros, on termine l'attaque là. On n'a pas pris énormément de choses, mais c'était volontaire parce que là, il va falloir farmer. On continue à farmer nos super barbares, il n'y a pas de problème là-dessus. On peut continuer l'attaque aux super barbares, rien ne nous en empêche. Par contre, on va changer les sorts et on va mettre des sorts de soins. Alors peut-être pas que des sorts de soins, on va former quelques sorts de soins, histoire de pouvoir les utiliser dans les attaques qui vont arriver. Par exemple là, on va modifier tout ça. On booste le tout. On est parti pour enchaîner les attaques. On gagne les dons à une gemme et je vais pouvoir faire les 250 dons. Dès qu'on a le sort de soin, on attaque. Et d'ailleurs, je voulais vous demander, est-ce que vous voulez pas que je change de composition? Je me suis dit, j'ai les électro-dragons qui sont presque max, qui sont presque level 6, qui sont level 5, presque level 6. Ils étaient max HDV 14, ils le sont plus. Est-ce que vous voulez que je fasse quelques petites attaques en électro-dragon? Ça peut être plutôt cool et autant en profiter. Dites-moi ça dans les commentaires. On se retrouvera tout de suite pour une prochaine vidéo. On les verra sûrement dans une prochaine vidéo. Ne vous inquiétez pas, c'est ce que je voulais dire. Maintenant, j'ai toujours pas mon sort de soin, donc on va attendre et on se retrouve pour les attaques. Allez, même si les ressources, c'est pas forcément dans les extracteurs et les mines, on a beaucoup de ressources, on va attaquer ce village les amis qui est quand même un bon HDV 15. Pour moi, je tiens à le dire, pour moi c'est un bon HDV 15. Dans la réalité, il est pas forcément top, mais ça nous permet de prendre beaucoup de ressources quand même. On va chercher toutes les réserves d'or, toutes les réservoirs d'élixir et ça nous permet de prendre beaucoup de ressources. Ça, je vous l'ai déjà dit. Alors, ce serait cool d'aller chercher, voilà, cette réserve d'or avec le Warden. Pour le moment, ça se passe plutôt bien. Notre Warden qui est level 9, mais qui fait le taf. Le Warden level 9 fait plutôt le taf. On va aller chercher une petite réserve d'or. Et puis, on est bon pour cette attaque. On s'arrête là, on active la capacité. On a eu la victoire.
ce qui nous permet d'augmenter au niveau de nos points. On a déjà détruit 250 bâtiments, c'est parfait. Maintenant, il faut faire 8 combats avec nos sorts de soins, défoncer 40 canons et donner des troupes. Ça sera au fur et à mesure. Regardez, on a pu déjà donner un sort de soin, un sort de rage, pardon, mais malheureusement, j'ai pas les troupes max, donc compliqué de donner des troupes. J'avais oublié ce détail, qu'il faudrait que je donne des troupes, mais qu'elles sont pas max, donc petit problème. Bon, on a quand même des ressources, les amis, il va peut-être falloir les utiliser, et on va les utiliser pourquoi? Bah pour déjà un premier canon. Hop, le canon est amélioré, et on peut utiliser du 14 millions. Qu'est-ce qu'on peut améliorer avec 14 millions? On peut poser la toute dernière tour unique, et on va faire ça. On va poser notre toute dernière tour unique, c'est fait, ça dure 14 jours, mais il le fallait. Il fallait qu'on pose cette tour unique, on repart presque à 0 au niveau de l'or, mais c'est pas grave parce que dans tous les cas on va en gagner beaucoup grâce à ce passe-or, et on n'a même pas regardé ce qu'il y avait dans le passe-or d'ailleurs les amis. Coup de formation, coup de recherche, heureuse, on aurait pu attendre le boost des ouvriers, j'y ai pas pensé. Booster des ouvriers, tirelire de saison, ça c'est normal. Un livre de bâtiment, ça va vraiment être cool. Rune d'élixir noir, tirelire, ça c'est tout à fait normal. Quelques runes d'ouvriers, des boosts, des livres de sorts, des boosts, des livres de combat, ça va être bien pour le laboratoire. Booster des ouvriers, ouais non, on a des bonnes choses. La rune d'or va faire plaisir. Et le skin de la reine festive, je vous l'avais déjà montré, il me semble. Elle est pas mal, elle est bien. Elle est stylée, et on va rester dans le Noël, dans le thème Noël. J'espère vraiment pouvoir la gagner. On a nos troupes de prêtres, on va pouvoir attaquer, et on se retrouve, voilà, au fur et à mesure. On va prendre ce village, voilà. On recherche pas plus que ça, je suis totalement d'accord avec vous. On va pas forcément chercher des gros villages dans cette vidéo, c'est pas ce qui va nous intéresser. Alors oui, si on peut gagner des ressources, c'est toujours bien, et ça fait toujours plaisir aux réserves, aux réservoirs, et à tout ce qu'on a. Là, juste on se fait plaisir à attaquer. On se fait plaisir à attaquer, on prend la victoire, on prend des ressources et on gagne du passe-or. Et c'est l'objectif, c'est vraiment, il faut que je pense à attaquer, il faut que je pense à terminer ce passe-or avec du 25 millions, ça devrait le faire, mais il faut que je le termine. C'est pas tout le temps que j'arrive à le terminer, surtout sur les petits HDV. Quand je dis petits HDV, c'est les HDV qui ne sont pas les villages, mes comptes, qui ne sont pas mon compte principal, mon gros compte HDV 15, j'ai plus de mal à le terminer. Là, on va vraiment se concentrer pour arriver à terminer le passe-or sur cette HDV 15. Bon, pour continuer, vous le saviez, mais on a nos barbares qui sont level max, on a nos guérisseuses qui sont level max, et qu'est-ce que l'on peut améliorer maintenant, encore une fois, au niveau maximum, les amis? Bah, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question, et je pense, on va continuer sur la lancée, et on va améliorer nos archères, qui, dans tous les cas, vont être utiles. On va les améliorer, voilà, dans l'ordre chronologique d'apparition au niveau du laboratoire. On va peut-être faire ça comme ça, on va voir. En tout cas, pour le moment, nos canons sont tous level 13, et je pense qu'on va faire en sorte que toutes nos tours d'archères soient level 11 juste après cette vidéo. Pour la prochaine vidéo, on va essayer, voilà, que toutes nos tours d'archères soient level 11. Donc, on va commencer à en améliorer dans cette vidéo. Je vais continuer à en améliorer après hors vidéo, et on améliorera, et normalement, pour la prochaine vidéo, elle devrait tout être max. D'après vous, on peut faire quel score sur ce village-là? J'en ai aucune idée. Par contre, ce que je sais, c'est que normalement, on va pouvoir faire quand même un bon score. Plutôt correct. On tente, on va voir. On envoie nos barbares un peu d'un côté, des barbares un petit peu de l'autre. On va enrager, on va évidemment soigner ici, soigner ici. Je pense pas qu'on arrive à prendre toutes les grosses défenses qu'il y a au centre, mais tout ce qui est à l'extérieur, et notamment les petits canons qui sont juste là et qui font effectivement partie des défis du passe-or, sont tous pris. Et ça fait plaisir les amis. Ça nous permet d'avancer dans le passe-or, d'aller vers les 40 canons détruits du passe-or. En plus, il nous fête 2022, bientôt 2023, plus qu'un petit mois sur le calendrier de l'avant, afin de passer en 2023. 79%, on a activé la capacité du Warden, on ne prendra sûrement pas l'HDV. Voyons voir, est-ce qu'on arrivera à prendre l'HDV? Cet HDV 15 avec notre petit compte HDV 15, on n'y arrive pas à 86%. C'est quand même pas mal du tout. Maintenant, ce que je voulais voir, et il me semble, c'est effectivement, j'avais du 300. J'avais 300 gemmes à récupérer avec vous. Il fallait que je le fasse, et c'est bon, les 300 gemmes sont récupérées. Je m'en souvenais bien. Ça, je m'en souvenais. Alors, on reforme des troupes, et ce que j'avais envie de faire avec vous, c'est de prendre un petit skin. On va prendre ensemble un skin, et comme vous le savez, et comme on l'a fait sur l'HDV 10, on va prendre le skin de Noël du roi. Ou alors, est-ce qu'on n'a pas la championne? On va prendre le gardien festif. On reste dans l'esprit de Noël, et on choisit notre petit gardien festif
pour être raccord avec l'arène. Et il nous reste 1000 gemmes à utiliser. Ces 1000 gemmes, j'en ai besoin. Et pour avoir un compte totalement max, il faut aussi que je prenne ces emplacements. On en a plus besoin des gemmes pour autre chose. On pourrait améliorer des bâtiments avec, mais c'est, je pense, utilisé pour rien. On va ensemble prendre un plan. Alors actuellement, il nous sert strictement à rien. Je suis totalement d'accord avec vous. Mais un jour, il nous servira. Et si je veux être max, il faut que j'ai pris ces bases de guerre payantes dans notre éditeur de plans. Il fallait les prendre. Donc, on en a pris une à 1000. Bientôt, ça va être à 1500 et à la fin ça sera 2000, là ça sera cher, mais pour le moment on en profite qu'on ait beaucoup de gemmes et on va continuer comme ça d'économiser au niveau des gemmes. 3000 ça se fait, maintenant on continue. Et là clairement, comme dans la précédente vidéo, les amis, là on attaque le frère. Il est encore plus préma que moi. Il est encore plus préma que moi. Il a des tours d'archer level 1 et il est très très fort le gars. Il est très très fort, tout est level 1. Sauf voilà, on a un petit mortier qui est perdu, on ne sait pas trop pourquoi il est perdu. Pareil, une tour d'archer, c'est pas grave les amis, on va le défoncer. Voilà, non mais il n'y a pas de... Clairement, on va le défoncer, attendez, on va poser ça. J'ai pas mon sort de soin, je l'ai oublié. C'est pas grave, on le défonce. On envoie à l'opposé, voilà, une petite reine, et puis ça le fait tranquillement. On prend beaucoup de ressources, et là on était obligé de pas le louper. Un prépa, on peut pas le louper, je suis désolé. T'es un préma comme Wam, mais on ne peut pas te louper. Il faut pas être préma, c'est tout. Je vous déconseille aussi d'être préma. Ne faites pas comme moi. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Donc ne soyez pas préma. Mais si vous êtes préma, améliorez-vous comme moi. Vous avez vu la subtilité. Vous, regardez-moi, ceux qui n'ont pas de compte préma, regardez-moi être préma, il n'y a pas de problème. Mais ne soyez pas préma. Ça peut être relou pour vous. En vrai, c'est fun. Ça peut être fun. Mais bon, on loupe une grande partie du jeu qui est le côté compétitif. Ce que vous ne trouvez absolument pas dans un compte préma. Vous avez zéro compétition dans un compte préma. Vous pouvez pas faire de GDC. Ouais, non, il n'y a plus rien. Vous ne pouvez pas rusher parce que vous avez un niveau lamentable. Donc, vous loupez toute la compétition pendant très longtemps, les amis. Donc, pour le moment, on améliore. On farm. Heureusement que j'aime bien farmer. Bon, cette fois-ci, on a 3 sorts de soins. On va pas du tout tous les utiliser. Mais on va aller chercher les ressources qu'il y a, en tout cas, j'espère, dans le village. J'espère qu'on va réussir à les prendre. C'est pas certain encore. Donc, on pose nos sorts de rage et on a déjà plus de sorts de rage. On va économiser nos héros et on va voir là où nos super barbares ne vont pas faire l'affaire. On va poser un sort de soin ici, histoire de soigner un tout petit peu nos super barbares qui commencent un petit peu à galérer. On voit qu'il nous reste des ressources ici, on voit qu'il nous reste des ressources ici, il nous reste beaucoup d'or ici à prendre, donc on pose nos héros tout simplement juste là, et on va aller chercher la victoire. J'espère qu'on prendra un maximum d'or, nos super barbares font le taf, ce serait vraiment super qu'on aille chercher cette réserve, cet extracteur d'élixir noir, ça m'a l'air de vouloir le faire, donc c'est parfait, continuons comme ça. Nos héros, on a activé les capacités, le roi va aller chercher l'extracteur d'élixir noir, c'est exactement ce que l'on souhaitait, et on n'a plus aucune ressource à prendre, les amis. On farme bien aujourd'hui, on farme même très très bien du 700 000, du 444 000. Est-ce que nous sommes à 5 millions? Voyons voir ça de suite. On est presque à 5 millions au niveau de l'or et de l'élixir. Par contre, au niveau de l'élixir noir, ça va être un petit peu plus long, fallait farmer 50 000. On est qu'à 31 000, ça va arriver petit à petit. Évidemment, on a gagné quelque chose, on a le boost et on a la tirelire en plus, les amis. Le 10 millions vient d'arriver. Ça nous évite de perdre des ressources au niveau du farming. Et on est de plus en plus loin de la fin. Prochain step, vous le savez, 15 millions, 150 000 d'élixirs noirs. On l'aura pas aujourd'hui. Je vous le dis clairement, on l'aura pas aujourd'hui, mais ça vous le saviez. Il n'y a pas de problème. Bon, on continue. Dans tous les cas, ce serait bien qu'on arrive à sur du 5 millions. Le 10 millions, on l'aura pas, mais sur du 5 millions, ça serait cool. 5 millions, 50 000. Voyons voir. Il nous reste combien de temps? 25 minutes de farming, mais facile pour tout ça. On se retrouve, je pense, à la fin, vu que là, ça doit faire déjà beaucoup d'attaques que vous voyez. On se retrouve à la fin avec, j'espère, au moins 3 attaques avec des sorts de guérison. Ça nous permettra de prendre du 200 000, du 200, pardon, et on passera donc de 240 000 à 440. On aura donc des anneaux de rempart, les amis, et un petit livre de bâtiment qui fera plaisir. Est-ce que nous sommes sur du 50 000? En tout cas, on vient de débloquer tout ce qui touche à l'élixir. On gagne ça, on gagne ça, on gagne ça, on gagne ça. On gagne beaucoup de choses, c'est cool. Ok, pas de problème. On ne peut pas récupérer de potions de puissance. Je l'utilise pas plus que ça, donc c'est vrai. Et ce serait intéressant d'ailleurs de l'utiliser quand on fait des GDC. J'avais oublié ce détail. J'avais oublié qu'on avait le pouvoir de puissance, donc en fait, on peut être compétitif avec un préma. Mais il faut utiliser la puissance. Et non, on peut pas être compétitif parce que la défense ne suit pas. Donc on peut avoir l'attaque mais pas la défense. Problématique. Bon, on en est où, nous, au niveau de nos avantages? On est presque aux 50 000, pardon. Plus que 4 000 d'élixir noir. Et ça devrait le faire. Il nous reste combien de temps? Il nous reste 8 minutes. Parfait. Et ça y est, c'est la toute dernière attaque, les amis. On termine ce farming de 1 heure aujourd'hui avec vous en ce jour. Ça ne veut rien dire. Ok, on continue.
On va prendre le maximum de ressources possible et on a pris déjà pas mal de ressources du tout. Donc c'est cool, continuons comme ça, on va poser notre reine ici. Avec un peu de chance, on peut aller chercher l'élixir noir, c'est pas sûr. Et c'est bon, on a notre reine qui va aller chercher la réserve d'élixir noir, c'est bon, on est parti là-dessus. On active la capacité du Warden, on s'en fout, c'est pas ce qui nous importe, on a la victoire, c'est bon. Et on s'arrête là, avec du 500, 600 000 d'élixir d'or et d'élixir noir. On reforme des troupes et nous avons donc terminé. On a du 211 000, ce qui est pas mal du tout. Et ce qui va nous permettre d'améliorer notre championne royale au level 7 ou notre roi au level 29. On va améliorer notre roi au level 29, ça va nous servir plus que la championne, je pense. Bientôt level 30, ça c'est cool. Et est-ce que nous pourrions pas améliorer un... Ouais, on peut améliorer notre chouette. On améliore la chouette au level 2. Pas de grande différence, mais on a une chouette level 2. Et c'est déjà ça. Il nous reste un ouvrier à utiliser. Cet ouvrier, les amis, nous allons l'utiliser pour améliorer une tour d'archer. Je vous ai dit qu'on allait commencer avec les tours d'archer. On commence maintenant. Ça coûte pas cher, mais au moins on commence à les améliorer. Bientôt level 11. Et je pense que pour la prochaine vidéo, elles seront toutes level 11. Ça met pas beaucoup de temps. Maintenant, 21h, vu qu'on a les réductions. Moi, je vous dis merci à tous. Vraiment, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo en entière. Dites-moi, est-ce que vous êtes déçus ou pas que j'ai acheté le pass or? Dites-moi ça dans les commentaires. Moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. N'hésitez pas, le like et à vous abonner. Il y a les Discord et Twitter qui sont dans la description. N'oubliez pas ça. Je vous dis à la prochaine. Bye.